Bonsoir, encore une autre formation sur Archicad. Ok, en fait, ce sont des vidéos beaucoup plus professionnelles. Pas, ce sont des vidéos, des trucs quand vous faites vos plans pour essayer d'améliorer les plans, que ce soit beaucoup plus professionnel. Donc là, je prends des plans au hasard de n'importe qui. C'est pas moi qui ai dessiné, mais je prends juste les plans pour vous montrer des trucs qui sont beaucoup plus importants quand vous utilisez Archicad. Dernièrement, c'était la vidéo sur les profils complexes, en fait, ce sont des outils qui sont tellement importants, en fait, qu'il faut forcément connaître, surtout en 2025. Il faut connaître comment utiliser les profils complexes. Et ce que je vais faire ici, ce sont des outils de rénovation. Donc, je vais faire la vidéo sur Archicad. Après, je vais faire aussi la vidéo sur Revit. Ok, tu Revit aussi sur comment utiliser les outils de rénovation. Donc, ici, cette vidéo, c'est seulement Archi. Bien. Premièrement, cet outil se trouve dans Fenêtre, je crois. Palette. Et vous allez trouver ça un peu plus bas. Rénovation. Ok. Le raccourci est juste quelque part ici. Quelque part, c'est là. Rénovation. Ok. En fait, rénovation, c'est quoi? Par exemple, le propriétaire, lui, il décide en fait de casser ce mur, ok, pour laisser un grand espace familial, ou bien de construire une autre maçonnerie. Par exemple, il dit bon, je vais fermer ici. Donc, il se dit ici, par exemple, il va fermer, construire un autre mur pour séparer. Ça dit, il lui dit bon, je vais faire un petit salon et ici, ça sera peut-être un magasin. Donc tout ça, ça va dépendre du client. Bien, très bien. Par exemple, quand vous venez ici dans votre outil de base, vous voyez que par rapport au filtre, ici on a nouvelle construction, l'existant, la démolition, après et ainsi de suite. Voilà, par rapport aux calques qui sont ici. Déjà, premièrement, on va cliquer sur l'outil rénovation qui apparaît ici. Ok, quand vous êtes sur une nouvelle construction, vous avez les calques état existant, ce bulldozer là, démolir, et puis une nouvelle. Quand vous venez par exemple sur l'existant, vous voyez que ça n'apparaît pas. Le nouveau état n'apparaît pas. Il faudra être sur nouvelle construction pour pouvoir voir ça. Démolition aussi. Parce qu'il y a dans démolition et construction. Mais quand vous êtes dans démolition, vous ne voyez pas ça. C'est désactivé. Par exemple, ici c'est simple. Il suffit juste de dire que je vais démolir cette partie. Ok. Je vais sélectionner par exemple cette partie. Je me dis que voilà, toute cette partie sera démolie. Par exemple, il suffit de sélectionner et de mettre ça dans calque de démolition. Quand vous mettez ça dans calque de démolition, automatiquement, ce calque devient comme ça. Et ça nous envoie la couleur jaune. Par défaut, ça vient avec cette couleur jaune. Mais vous avez la possibilité d'enlever la couleur jaune. Pourquoi? Souvent, quand vous imprimez un plan avec cette couleur jaune, en impression, la couleur jaune ne vient pas. Même quand vous mettez le texte en jaune, souvent, à l'impression, ça ne vient pas. Souvent, c'est le rouge, le noir, le blanc. Les autres couleurs qui viennent. Mais souvent, le jaune, il ne vient pas. Maintenant, je me dis, bon, ça aussi, ça sera démoli. Ok. Donc, ce sont les murs qui seront démolis. C'est pour ça que quand je suis ici, sur la nouvelle construction, vous voyez que, malgré que j'ai dit que ces murs seront démolis, vous voyez que ils sont projetés ici. C'est pour ça que vous les voyez comme ça. Je viens ici sur l'existant. Je vais voir que ça existait d'abord. Ok. Et je voulais les démolir. C'est pour ça que quand tu vas venir sur démolition, sur le plan de démolition, on va voir que il y a des murs qu'on veut démolir. Par exemple, les murs que je vais projeter. C'est-à-dire, je vais faire une nouvelle construction par exemple. Ici, je vais dire nouvelle construction. Tu vas voir que ça sera active. Donc, je vais activer ça. Je vais venir sur mur. Ok. Je vais par exemple tracer un mur. Je vais tracer ça où même. Je vais tracer un mur. Même ici. Je trace un mur. Ici. Voilà. Je vais prendre ici. Je vais tracer un mur. Vous voyez que j'ai tracé un mur ici qui est dans une nouvelle construction. Donc, si je fais démolition, il m'affiche
les murs qui seront démolis. Si je fais projeter, ok, il m'affiche les murs qui seront construits. Lui, le mur là sera construit et ça va plus exister. C'est-à-dire quand je fais par exemple la démolition, ensuite construction, ou bien après la démolition, on va voir que ça sera pas construit. Donc, vous voyez, mais si on fait démolition plus construction, voilà les murs qui seront démolis ici, et voilà les murs qui seront construits. Mais si par exemple, je voulais avoir que, je voulais changer cette couleur en démolition que je puisse pas voir, donc je vais faire fenêtre par exemple, je vais dire comment on appelle option attribut, je vais dire style, stylo par exemple de couleur. J'ai ce stylo là. Par défaut, ce qui est en bas ici, ce sont les murs, les couleurs de démolition. Par exemple, je vais prendre celui-là, je clique ici. Par exemple, je vais dire la démolition en rouge. Je vais fermer comme ça, je vais faire OK. Vous voyez que les hachures de démolition sont en rouge maintenant. Par exemple, je vais dire attribut, stylo. Je vais prendre une autre, par exemple, il reste que les jaunes là. Je vais prendre aussi. Oh, attendez, s'il vous plaît. J'ai annulé au lieu de valider. Je viens ici, attribut stylo, et je vais ajouter, c'est ici plutôt. Je prends ici, je clique ici, j'ajoute cette couleur encore. Voilà, et puis je valide ici. Vous voyez que c'est en rouge. Je peux faire encore la même chose. Par exemple, ici, attribut, stylo, je peux cliquer ici et cliquer là pour changer la couleur, mettre le tout en rouge. Vous voyez, ça, c'est la démolition. Donc, si je viens ici, démolition, vous allez voir que tout est là où il y a la croix. Je veux dire que c'est cette partie qui sera démolie. Ok, sur la partie démolition, il n'y a pas ça. Mais si je viens sur projeter, vous voyez que ça sera construit et les parties démolies ne seront plus là. Ok, donc après par exemple la démolition, on va plus voir les murs démolis. Démolition et construction, on va voir ce sont les parties qui seront démolies et cette partie sera construite. Maintenant cette partie qui sera construite, ça sera mieux qu'on puisse mettre ça une autre couleur. Donc je vais venir ici, option attribut et style. Par défaut, les parties rouges ici, ce sont des parties. Donc souvent la construction, je vais mettre en bleu. Ok, ou bien je peux sélectionner les trois couleurs pour mettre ça en bleu, pour valider. Et puis voilà, pour voir, déjà les lignes sont en bleu, il me reste les hachures. Donc attribut stylo, il me reste celui-là, donc lui c'est presque le maître. Vous voyez que voilà, donc en bleu ici, du coup en rouge c'est la démolition et en bleu c'est ce qui sera construit. Voilà, donc ici c'est l'existant. Donc à l'existant il n'y a pas ce mur. Ok, ça c'est le mur que j'ai projeté, donc que j'ai construit. À la démolition il n'y a pas toujours ce mur. Ok, maintenant quand j'ai dit après démolition, le mur que j'ai signalé sur le logiciel pour la démolition ne sont plus là. Et la démolition et construction, donc on va nous montrer les murs qui seront démolis et le mur qui sera construit. Maintenant en construction, voilà, il n'y a plus les murs démolis et il y a plutôt le mur construit. Donc en projeté aussi, c'est exactement, maintenant en projeté, ça va nous montrer les murs construits avec les matériaux qu'il faut. Donc vous pouvez faire votre impression démolition et construction, ou bien vous pouvez faire votre impression directement démolie. On va voir, ça c'est juste démoli, et ici c'est démoli et construit. Donc il y aura une légende qui va vous dire que les murs en rouge, ce sont des murs à démolir. Le mur en bleu, ce sera le mur à construire. C'est un outil qui est très important. Ça fait de votre plan, par exemple, quand vous faites un état des lieux, c'est souvent avec ça qu'il faut utiliser au lieu de tâtonner. Déjà, Archicad, c'est un outil qui est très puissant, qui vous permet de faire ce genre de choses qui sera beaucoup plus professionnel.
au lieu de faire des trucs. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de dessiner et mettre une autre couleur si vous voulez et dire, voilà, ça ce sont des murs à démolir, ainsi de suite. Mais c'est mieux d'utiliser outil rénovation de Archicad qui va vous permettre d'être beaucoup plus professionnel avec votre projet. Par exemple, chez Archicad, vous pouvez utiliser cet outil qui te permet de faire des recherches très rapides des éléments par rapport à leur calque. Par exemple, ici, je peux venir ici et dire par exemple l'outil mur, ok? Donc je vais faire les recherches par rapport à l'outil mur, autant pour moi, et je vais ajouter les recherches par rapport à quoi? Par exemple, je vais dire les recherches par rapport à la géométrie. Donc je vais cliquer ici. Donc je vais faire par exemple les recherches par rapport aux épaisseurs des murs. Je fais ajouter. Et puis, dès que je vais cliquer et puis signaler quelle est l'épaisseur des murs que je vais faire, dès que je vais cliquer, il va me signaler les murs. Ok? Les murs, tous les murs que j'ai sélectionnés. Vous pouvez faire, par exemple, je peux venir sur ce point. Ok? Ça, c'est pour des gens qui font le BIM. Ok? Vous pouvez venir ici et mettre toutes les catégories. C'est-à-dire cette partie-là, qui vous n'utilisez pas trop, classification et propriété, ça a la possibilité, vous avez la possibilité de cliquer ici et dire je vais sélectionner les murs. Par exemple, le mur que j'ai sélectionné, c'est un mur. Est-ce que, faut cliquer maintenant ici pour voir, est-ce que c'est un mur porteur ou bien c'est un simple mur? C'est à vous de mettre toutes ces informations. Par exemple, ici le mur que j'ai sélectionné, est-ce que c'est un mur existant ou bien c'est un mur qui sera démoli? Donc c'est à vous de mettre toutes ces informations. Vous avez la possibilité de faire une classification ou bien la résistance de feu. Donc pour permettre d'enregistrer le fichier sous IFC et de donner à un ingénieur, quand il aura tout ça, il va savoir la position des murs. Merci.